Ce que nous a montré Guillaume, c'est absolument passionnant. Ça nous montre, et il y a une slide que moi j'ai retenue, c'est la différence entre le temps pour penser et le temps pour exécuter, qui est en train d'influencer nos agences, mais aussi d'autres métiers. Et la liaison qui va se faire est assez naturelle avec le deuxième intervenant qui s'appelle Nicolas Quillet, que beaucoup d'entre vous connaissent. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, il est donc depuis quasiment 20 ans, je crois, président de Wokin, récemment réélu président d'Odefi, félicitations, et qui va nous parler de finalement une conséquence directe de cette accélération et cette création de valeur. Quel est aujourd'hui le modèle économique qui va s'appliquer aux agences, mais finalement à l'économie en général? Qu'est-ce que c'est que la valeur ajoutée aujourd'hui? Quelle sera la tentation des clients par rapport à une capacité supposée de faire des choses beaucoup plus vite? Et ça, je pense que c'est un sujet éminemment important qui vient directement compléter le premier sujet. Nokila, s'il te plaît. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, mieux que moi, je suis très malade, donc excusez-moi d'avance si j'utilise ma voix pour autre chose que parler, mais pour tousser, ce qui risque d'arriver. J'ai pas le petit bip, voilà, il est là. Moi, mon sujet, après Guillaume, qui a parlé de créativité, sujet très important, il vous en a mis plein les yeux. Moi, je vais revenir à un sujet un peu plus terre à terre, avec une thématique qui sont les nouveaux modèles d'affaires dans les agences grâce à l'IA. Donc moi je m'appelle Nicolas Quillet, je suis fondateur d'une agence digitale qui s'appelle Wokin, que j'ai créée il y a 20 ans. On est une équipe de 20 personnes. Si vous avez un peu de temps après la conférence et après le cycle, d'ailleurs on expose juste derrière. Donc vous aurez la chance de discuter avec l'ensemble des équipes de Wokin qui sont présentes ici. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns d'entre vous, Maxime l'a rappelé tout à l'heure, Olivier aussi, il y a un an, à peu près en avril dernier, sur ce même salon, j'avais eu la chance d'animer une conférence sur l'IA déjà. Voilà, Guillaume expliquait qu'il l'utilise depuis fin 2022. Nous, c'est depuis début 2023. ChatGPT public est arrivé en début d'année 2023. Et le thématique de la conférence était IA créativité vers la fin des agences avec un point d'interrogation. Alors, je ne sais pas qui d'entre vous était présent à cette conférence. Moi, j'y étais. Voilà. Bon, quelques-uns, donc il n'y aura pas de répétition, puisqu'en plus, je ne vais pas parler créativité, moi, du coup, et la réponse, elle était simple à cette conférence, c'est non, hein, bien sûr, puisqu'on est toujours là, agence créative et agence digitale, et comme l'a expliqué Guillaume, l'IA est aujourd'hui un outil indispensable pour l'ensemble de nos équipes et avec tous nos clients. Je vais parler chiffres, en fait, je vais essayer de pas être chiant, mais je vais essayer de remettre l'IA dans un contexte de business. Parce que effectivement l'année dernière et juste avant, on a parlé magie, visuel, créativité, avec toutes les questions qui se posent, et donc on a rêvé un petit peu. Nous, depuis un an chez Wokin, on travaille à des plateformes, à utiliser ces outils de manière technique, et on s'est posé beaucoup de questions sur les chiffres, sur concrètement comment faire gagner de l'argent à nos clients avec ça, comment nous, en tant qu'agence, gagner de l'argent avec ça, comment faire en sorte que ça soit viable. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dernièrement, il y a la Commission européenne qui s'est emparée de ces sujets avec une commission intelligence artificielle. Donc ça y est, cette commission existe, elle a rendu son rapport le mois dernier et elle veut faire de la France un acteur central de l'IA. Alors ça va coûter cher, effectivement, mais leur analyse, c'est que ça va rapporter gros. Pourquoi? Parce que donc la Commission européenne sur l'intelligence artificielle parie sur plus de 1% de croissance supplémentaire grâce aux investissements dans l'IA, avec un financement de 5 milliards d'euros par an et 15 milliards dans le privé. Donc 15 milliards dans le privé, en fait, c'est nous. C'est les agences, c'est les sociétés qui travaillent là-dessus en Europe. Et donc c'est un investissement énorme qui est en train d'être fait sur ces technologies. Et c'est une opportunité pour notre économie, pour notre développement, puisque en gros 1% c'est notre taux de croissance cette année, avéré, plus ou moins. Donc rien qu'avec l'IA, la Commission européenne estime qu'on va atteindre uniquement avec ce secteur d'activité-là une croissance équivalente à la croissance européenne, en tout cas en France, là, qui est de 1%. Donc ça doit quand même nous parler, ça doit nous faire réagir, ça doit nous interroger en dehors simplement des jolies photos, des jolies vidéos, des idées créatives qu'on peut avoir avec tout ça. Parce que c'est les emplois de demain, c'est le business de demain, voire même d'aujourd'hui. 1%, ça paraît petit, mais à l'échelle européenne, c'est énorme.
il y a une étude ultra intéressante que je vais vous éviter d'aller lire parce qu'elle est très longue, de Sopra Steria, qui est sortie pareil il y a quelques semaines, que j'ai résumé en quelques slides. C'est le marché de l'IA. Donc ils ont fait une étude complète sur le marché économique de l'intelligence artificielle. Et donc ils estiment que le marché de l'IA devrait dépasser 8 milliards de dollars en 2023. C'était l'année dernière. C'est passé, donc devrait passer de 8 milliards de dollars l'année dernière. On a le chiffre, c'est validé, 8 milliards. Et devrait passer à 100 milliards en 2028. Donc c'est exponentiel le business. Pour vous faire donc on parle de milliards, c'est toujours difficile de parler de milliards hein, quand on a des fins de mois à gérer en euros. Bon voilà, ça veut pas trop dire grand-chose. Mais si on met simplement une comparaison avec le marché mondial et le marché par exemple américain, j'ai trouvé un chiffre sur le marché de la pub et du marketing digital aux États-Unis l'année dernière. Il a été estimé à 200 milliards. Le marché global américain de la pub l'année dernière à 200 milliards. Et là, on nous dit que en 2028, juste l'IA générative fera déjà quasiment la moitié de ce chiffre d'affaires, alors que l'industrie de la pub et du marketing digital sont des industries quand même matures, qui existent depuis plusieurs dizaines d'années, 20 ans. Donc là, en quelques années, on a une industrie, l'IA, qui va arriver à la moitié du niveau d'une industrie mature qu'est le marketing digital. Donc c'est vraiment plus qu'une révolution, c'est un changement de paradigme. Guillaume l'a dit, on vit ça, on a la chance de vivre ça. Je trouve que c'est une chance parce que on le vit, on le subit pas, on va l'utiliser, on va choisir de l'utiliser et comment l'utiliser. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un marché qui se développe à une vitesse grandissante, rapide, et sur lequel on a des milliers d'outils qui commencent à sortir et à exister. En 2028, l'étude elle est simple. On avait plein d'études sur les réseaux sociaux dernièrement, sur le temps passé, sur TikTok, sur ce genre de choses. Là, les études maintenant, elles sont sur l'IA. Et donc, ils estiment qu'en 2028, on passera entre 30 et 60 minutes de notre temps par jour, donc 1 heure par jour, à utiliser des applications avec l'IA générative dedans. On le saura, on le saura pas, ça sera naturel en fait, et que le revenu moyen par utilisateur payant, parce que ça aussi c'est important, c'est des outils que petit à petit vous allez payer en fait, sur lequel il va y avoir des abonnements. Quand je dis vous, c'est le grand public et c'est aussi les professionnels. Nous aujourd'hui en tant qu'agence, on paye des licences pour tous nos collaborateurs. C'est entre 10, 20, 30, 40 euros par mois par collaborateur. C'est pareil pour nous en tant que grand public. C'est-à-dire qu'on va avoir des applications, comme on paye la box 30 euros par mois, son forfait téléphone 30 euros par mois, on va payer des services 20 euros par mois. Et là, ils estiment que ça sera entre 30 et 40 dollars par mois de dépenser par personne pour utiliser des outils à base d'IA générative en 2028. Donc, clairement, c'est ce qu'est le social media aujourd'hui. L'IA générative, c'est tout le monde va l'utiliser. D'ici 2028, ça sera un outil standard, classique, intégré dans l'ensemble des outils du quotidien. Et on parle des outils digitaux, mais on aura ça dans la télé, on aura ça dans les frigos, on aura ça dans les outils du quotidien. Et ensuite, il y a quelque chose d'intéressant que je vais vous résumer aussi, c'est l'évolution. Parce qu'on parle de 2028, ça paraît loin, en fait c'est demain. Et entre 2024 et 2028, il y a des étapes pour arriver à ça. L'étude estime que dans les 18 prochains mois, il y a 4 domaines d'application. Donc 18 mois, là c'est demain par contre, c'est pas 2028, c'est demain. Il y a 4 domaines d'activité qui vont être transformés complètement par l'IA. Eh ben, figurez-vous que le marketing digital, la com, elle est dedans. Voilà, forcément. On a le marketing digital, le développement logiciel, le service client et la gestion de la connaissance. C'est les 4 domaines de business, les 4 domaines d'activité qui vont être complètement transformés par l'IA. Et donc, moi, en tant que fondateur d'une agence digitale qui fait du marketing digital, je peux pas juste me dire, tiens, c'est un outil rigolo, on va voir ce que ça donne et puis on va l'utiliser de temps en temps. Ça doit devenir un élément central de notre modèle économique et tous nos clients on va les accompagner, ils seront amenés à l'utiliser avec nous et avec toutes les structures qui exercent dans ce domaine d'activité. En gros, il y a 3 grandes étapes qui ont été précisées, qui font un peu peur, mais qui sont assez claires dans l'étude. Encore une fois, c'est pas une étude prospective, c'est une étude d'analyse des comportements et de la techno. 2025, encore une fois, donc dans les 18 mois, c'est demain, on a un usage concentré principalement sur les solutions GenIA, IA générative. Vous avez vu là 20 minutes d'explication et de présentation sur ce qu'est une IA générative et ce qu'on peut en faire. Apporté donc par les éditeurs et partenaires technologiques centrés sur de l'assistance et du service aux utilisateurs. C'est ce que l'étude appelle la première étape de l'intégration de l'IA dans notre quotidien.
C'est l'IA, donc GenAI Augmented by Humans. Donc c'est les humains qui viennent augmenter leurs compétences avec de l'IA, augmenter leur créativité, augmenter leur efficacité. Voilà, ça c'est la première étape de l'intégration de l'IA selon cette étude. La deuxième étape, c'est 18 mois après, on arrive en 2026, c'est l'augmentation conséquente des investissements par les entreprises en compétences et en infrastructures GenIA avec leurs propres données. Cette deuxième étape, ils l'ont appelée GenAI Customized by Proprietary Data. Excusez mon anglais. C'est l'exemple que tu as donné, Guillaume, sur les bananes. C'est-à-dire, c'est des datasets d'informations, de contenus qui sont plus basés sur l'utilisation de Monsieur Tout-le-Monde, qui sont basés vraiment sur des données d'entreprise, sur des données privées, sur des données sécurisées, sur des données qu'on va apporter à l'IA pour créer du nouveau contenu. Donc ça, c'est les 18 prochains mois qui vont arriver. Et puis l'étape finale, entre guillemets, qu'on connaît aujourd'hui, on a du mal à imaginer ce que sera après 2028, mais c'est d'ici 3 à 4 ans, la générative AI, en combinant donc des modèles généralistes et des modèles spécialisés, pourra s'appliquer à des processus métiers, industriels, quasi sans supervision et donner naissance à une nouvelle vague d'automatisation. L'IA générative rentrera alors dans cette troisième phase qu'ils ont appelée l'IA générative applied to the core. Donc le core, c'est le noyau. Et donc là, ce qu'ils prédisent dans cette étude, encore une fois, c'est pas une boule de cristal, c'est pas du fake, hein, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. C'est que là, n'importe quelle industrie, on parle plus de com, de marketing, on parle vraiment d'industrie chimique, d'industrie automobile, on parle vraiment de tous ces outils qui font des produits pour notre quotidien, auront intégré dans leur noyau de production l'IA et permettra d'avoir des chaînes de production complètement automatisées avec une surveillance par IA, avec des choses qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui, qu'on va découvrir, mais qui sont en train d'être réfléchies, en train d'être mises en place. Donc voilà, donc c'est vraiment ces trois étapes qui sont vers nous. Donc on voit bien que les modèles économiques de l'ensemble des entreprises sont en train d'évoluer et les modèles économiques des agences digitales comme les nôtres sont bien sûr en première ligne. J'ai demandé du coup à ChatGPT avec ce petit contenu, il y a une vidéo, je ne sais pas si on peut la passer. Voilà, tout simplement, hein, comme vous pourriez le faire. Voilà, donc je lui ai demandé en partant des informations de cette étude, de montrer une visualisation de notre futur en 2028, parce que moi-même j'avais du mal à me dire à quoi ça va correspondre, dans quoi on va vivre, et vu que tout ce qui se passe à peu près réaliste va arriver. Eh ben, il m'a généré une image avec tous les contenus de cette étude. Bon, elle fait pas trop peur, il n'y a pas de Terminator dedans, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Mais elle est quand même assez étonnante. C'est un premier jet, hein, j'ai pas passé trop de temps, mais en gros c'est voilà la visualisation avec l'impact dans la ville notamment, puisque là il est allé direct dans la ville avec, vous allez voir un peu plus gros normalement, avec des voitures, avec les bâtiments connectés, avec des drones, avec voilà. Des échanges de data, en fait, partout, tout ce qui est en bleu, c'est des échanges de data. Et c'est ça la représentation de ChatGPT de notre environnement en 2028. Voilà. Bon, donc ça reste joli, hein, mais ça fait un peu peur quand même. On peut revenir sur le PowerPoint. Donc du coup, une fois qu'on s'est dit tout ça, une fois qu'on s'est rendu compte que notre vie va changer, nos business vont changer, qu'est-ce qui va changer concrètement ? En gros, j'ai identifié 4 nouveaux business dans les agences, 4 modèles économiques qui sont en train d'être travaillés par nous et par nos confrères, qui sont des modèles complémentaires. Alors, on a d'abord des agences qui vont vendre des prestations d'accompagnement à l'IA, parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui ne comprennent pas encore l'intérêt de ce business et qui ont besoin d'être accompagnées, comme n'importe quelle entreprise, par des consultants. Donc on a pas mal de structures comme les nôtres qui vont accompagner à la transition. On a des agences qui utilisent l'IA en interne pour la créativité, pour gagner du temps. Donc des agences créatives qui vont proposer des nouvelles choses. Voilà, comme on l'a vu, sortir des campagnes de pub en 1 mois et puis en 6 mois. Sortir des idées créatives en 2 jours et pas en 2 semaines. Voilà, ça c'est une réalité d'aujourd'hui. C'est des agences aussi qui vont développer des GPT personnalisés. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ça. Je vous invite à juste taper sur Google le GPT personnalisé, simplement de prendre un abonnement, et vous verrez en fait, vous pouvez commencer à personnaliser votre propre moteur d'IA.
Et ça, c'est une vraie évolution assez dingue, parce que c'est d'une puissance remarquable et d'une précision aussi remarquable. Donc, n'hésitez pas à le tester, tapez sur Google GPT personnalisé, vous verrez tout le potentiel de tout ça. Et il y a quelques agences, dont nous, par exemple, on essaye de regarder un petit peu ce qu'on peut faire derrière ces GPT personnalisés. Et enfin, le dernier modèle que j'ai identifié, c'est des agences qui vont l'intégrer dans leur business model. Et là, très clairement, c'est le pas qu'avec mon agence Walk-in, on a pris. Depuis 1 an, vous verrez, je vous expliquerai, on travaille sur une plateforme d'accompagnement de nos clients là-dessus. Parce qu'on croit clairement, non pas on croit pas en l'IA, ça serait débile de dire ça, c'est comme dire il y a 10 ans on croit aux réseaux sociaux. Non, c'est un outil, c'est une transformation et c'est quelque chose qu'on doit utiliser en fait. C'est quelque chose qui change notre manière de faire notre métier. Et donc on ne doit pas attendre que ça nous soit imposé. On doit accompagner ce changement et on doit faire en sorte qu'on le fasse le mieux possible. Et donc, on va clairement l'intégrer dans notre modèle économique. Concrètement, je vous donne 4 exemples pour finir cette présentation. La personnalisation à grande échelle. Voilà, des exemples de modèles économiques très clairs. Le changement, c'est quoi? C'est l'utilisation de l'IA pour personnaliser des campagnes de marketing et de communication à une échelle jamais vue auparavant, permettant une segmentation ultra fine du marché. La mise en œuvre, elle est simple, c'est le développement de plateformes qui utilisent l'apprentissage automatique pour analyser le comportement des consommateurs et prédire leurs préférences futures. Concrètement, c'est ça. C'est une boîte c'est une agence qui s'appelle Persado, qui a fait le pas de ce changement de modèle économique avec cette personnalisation à grande échelle. Il y a un contenu original à gauche. Et avec l'IA, avec les datas qu'ils ont sur leurs utilisateurs, ils vont créer un contenu pour Anna et un contenu pour Chris. En temps réel, en affichage sur les plateformes. Là, c'est sur un site web. Et c'est avec de la personnalisation, avec le compte client, avec l'analyse des commandes, avec les emailings qu'il reçoit, sa date d'anniversaire. Voilà, tout ça est condensé, la data, elle est analysée et ça permet, en temps réel, de créer, à partir d'un contenu original qui a été produit par l'agence, des contenus générés par IA qui sont complètement différents, mais qui veulent dire la même chose, mais qui parlent avec des mots différents, qui analysent le comportement de manière différente et qui font, pour le coup, c'est aussi notre métier, beaucoup plus de performance. On est toujours à ça, la recherche de la performance dans nos actions de communication et de marketing. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est la création de contenu assisté par l'IA. Il me reste 4 minutes, c'est ça? Super, on est bien alors. Il y aura même du temps pour les questions. Le changement, c'est quoi? C'est l'automatisation de la création de contenu, y compris d'articles, d'images, de vidéos, grâce à l'IA, réduisant le temps et les coûts de production. L'application la plus simple, c'est tout ce que vous commencez à voir sur TikTok, sur Instagram. Guillaume vous les a montrés, des avatars, de l'IA qui parlent. C'est plus des personnes, les contenus sont générés automatiquement. Il y a de moins en moins de personnes qui passent du temps à écrire des choses. On a même des influenceurs et des influenceuses et sœurs virtuelles qui commencent à cartonner. Pourquoi? Parce que le contenu, en fait, qui est produit et qui est apporté à chacun, il est pertinent. Il nous parle. Alors, est-ce qu'il est intéressant? Ça, c'est autre chose. Mais il nous parle. Il parle à un profil. Il parle à une cible. Et c'est ça le métier du marketing. C'est d'avoir des cibles. Et donc, ces contenus parlent à des cibles. Et ça cartonne. Et donc là, la mise en œuvre de la création de contenu, c'est le développement d'outils basés sur l'IA, capables de générer du contenu créatif et engageant en fonction de directives données. Là, aujourd'hui encore, dans beaucoup d'agences, on passe du temps à créer ces avatars, à créer ces contenus. Il y a des structures, là ça s'appelle, c'est Article Forge par exemple, qui automatise même cette création. Il n'y a même plus besoin de penser à comment faire. On lui dit juste, voilà tes instructions, il me faut un avatar qui va raconter des choses sur des fake news et qui va produire une vidéo par semaine. On attend 60 secondes et on reçoit les articles, la vidéo, les images par email et ça de manière récurrente et automatique. Et avec un autre outil, on peut les poster directement sur les réseaux sociaux. Voilà. Ce qui aurait pris 1 mois en réflexion prend 2 heures aujourd'hui. La qualité, après, elle est à regarder de près. Forcément, on n'est pas là pour juger ça, juste pour vous dire que c'est possible et que c'est en train de se passer. Et ça, il faut que vous en rendiez compte aussi, là, au niveau grand public. Plus de la moitié des contenus que vous verrez dans les mois et années à venir sont des contenus générés par IA. Il n'y a plus d'humain derrière. Sauf parce qu'on est dans la première phase, premier 18 mois, c'est l'humain qui est augmenté par l'IA. Donc il y a quand même un humain qui a pensé à l'idée. Mais derrière, c'est plus lui qui l'a produit. Mais ça, c'est les 18 prochains mois. Dans les 18 mois d'après, c'est même plus lui qui va y penser.
Donc ça, il faut s'en rendre compte. Et alors, on peut combattre ça en disant c'est pas possible, on veut continuer. Je pense que c'est un but perdu. Il faut l'accueillir et puis l'utiliser au maximum de ce qui est possible. Pour revenir sur le modèle économique aussi, parce que c'est ça qui est important, qu'est-ce que ça va coûter ça? On sait combien ça coûte un concepteur-rédacteur, on sait combien coûtent tous ces métiers, on en a chez nous, c'est tous les créatifs, on sait combien ça coûte. Là aujourd'hui, ça coûte 27 $ par mois et la capacité de production, elle est gérée par un curseur, en fonction du nombre de mots, du nombre de phrases, du nombre de voilà. Derrière, on n'est pas sur de la production de contenu via ChatGPT, que tout le monde peut faire. C'est un outil vraiment spécialisé qui a été augmenté, qui a été travaillé pour aller beaucoup plus loin et qui promet d'ailleurs une écriture humaine. On parle souvent de l'identification par les moteurs de recherche, du fait que ça vient d'IA ou ça vient pas d'IA. Bon, bah là, c'est même plus un sujet, quoi. C'est de plus en plus, les moteurs se font berner et se feront de plus en plus berner. Et d'ailleurs, de toute façon, on voit bien que les moteurs de recherche, on parle de Google. Aujourd'hui, de plus en plus, le moteur de recherche utilisé, c'est celui de TikTok, où on va chercher dans TikTok, dans la barre de recherche. Et ça, bah, il n'y a pas de vérification aujourd'hui, il n'y a rien. Donc voilà. Troisième exemple, et avant-dernier, l'optimisation en temps réel des campagnes de pub. Donc avec un gros changement, là c'est un métier qui va exploser, c'est ce qu'on appelle l'achat média en ligne. L'utilisation de l'IA pour ajuster dynamiquement les campagnes publicitaires en fonction des performances en temps réel, maximisant ainsi le retour sur investissement. La mise en œuvre, elle est simple, c'est l'utilisation d'algorithmes prédictifs pour ajuster les enchères, les ciblages et les contenus des publicités sur les plateformes digitales. C'est un métier qui va exploser, ça aussi. Il y a une boîte qui s'appelle Albert Technologies, le CI qui propose des outils d'IA marketing pour automatiser les campagnes publicitaires sur différents canaux digitaux. Lui, sa vision, c'est simple, c'est qu'en 2025, donc l'année prochaine, toutes les campagnes digitales médias payantes seront managées par les marketeurs en collaboration avec des IA autonomes. Autonome, le mot important, non, c'est autonome. C'est des IA autonomes. C'est-à-dire, c'est plus, encore une fois, le collaborateur, l'expert, le consultant qui va dire, allez, va vers ça, regarde ça, j'analyse. C'est l'IA elle-même qui va analyser les performances, elle-même qui va faire les changements, elle-même qui va analyser les résultats. Et ça, c'est l'année prochaine. Et dernier exemple, pour faire un peu d'autopromo, mais pour vous expliquer que, bon, on est sur des grosses structures, des boîtes, mais même en local, à Lille, sur une agence de 20 personnes qui est Walk-in, que j'ai fondée, il y a des outils de pilotage de transformation digitale qui vont exister. Le changement, c'est quoi? C'est l'utilisation de l'IA pour faire des recommandations précises dans la transformation globale digitale des entreprises. Donc pas uniquement l'achat média, pas uniquement les réseaux sociaux, pas uniquement le web, c'est vraiment de manière globale. La mise en œuvre, c'est quoi? C'est l'utilisation d'outils de production de contenu, de services clients, de gestion de data, de communication, l'analyse des documents spécifiques à l'entreprise et les datasets privés, avec la vision, mission, valeur, business plan, documents stratégiques de l'entreprise. On met tout ça dans la plateforme. Donc là, c'est une plateforme sur laquelle on travaille, nous, depuis 1 an, qu'on a sorti pour nos clients uniquement pour le moment. Et donc, c'est une plateforme qui leur permet de générer des contenus et de mettre en place des outils de manière quasiment autonome, de créer un chatbot IA, qui pourront, là, c'est pas encore fonctionne, mais on est en train d'y travailler, de faire des recos SEO, une analyse Google Analytics, de la production de contenu, du suivi de la stratégie à mettre en œuvre, de la gamification. Là, l'idée, c'est de rendre autonome notre client le plus possible pour tout ce qui est élément, on va dire, simple de mise en œuvre. Pourquoi? Pour que les 20 personnes de l'équipe Walk-in soient là non plus en production pure, mais soient là en accompagnement, en stratégie, en conseil, et qu'on fasse enfin en fait réellement notre métier d'accompagnement dans cette transformation digitale énorme à venir pour nos clients. Les points communs, je finis. En gros, ce qu'il faut retenir sur les modèles économiques des agences digitales marketing comme à venir, c'est qu'il y a 5 points communs pour moi. Elles sont toutes dotées d'une plateforme accessible 24/7. Voilà, auquel il y a un téléphone, un email, mais vous pourrez contacter et communiquer avec votre agence sur une plateforme accessible 24/7. Le point commun, c'est de rendre le client autonome, d'être dans la transparence, puisqu'à partir du moment où on donne les clés au client, faut être transparent sur toutes les informations. D'avoir un accès au traitement de la data et enfin d'avoir un pricing basé sur l'abonnement. Et ça, c'est une grosse révolution. Nous, on vend beaucoup de jours, où on vend beaucoup de concepts, où on vend beaucoup de temps passé. Il faut revoir notre modèle pour y intégrer de l'abonnement, de la consommation, du partage. Là, on met à disposition des outils comme ChatGPT pour tous nos clients. Ils l'utilisent, ils consomment du temps de data qui a un coût. Et ça, il faut un moment qu'on arrive à le calculer. Donc, c'est que le début. Voilà, pour finir,
Juste pour pas vous faire peur, mais on peut parler de GPT-3 2022-2023, GPT-4 qui est là en production. Sam Altman a annoncé GPT-5 pour cet été. Et c'est pas une évolution, c'est une transformation complète. Dans son entretien avec Bill Gates, il explique que nous voulons rendre possible l'utilisation de vos propres données, la capacité de vous connaître, de connaître votre courrier électronique, votre calendrier, la façon dont vous souhaitez prendre rendez-vous, la connexion à d'autres sources de données externes. Tout cela constitue quelques-uns des domaines d'amélioration les plus importants. Voilà. Ça, c'est le patron de ChatGPT qui sort ChatGPT 5 cet été. Merci à vous. Merci Nicolas. Malheureusement, pas de temps pour les questions. On est disponible sur le stand derrière. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Nicolas a le stand de Bookin, donc n'hésitez pas à aller lui poser des questions. C'est quelqu'un de passionnant, dans plein de domaines en plus. Merci beaucoup.